Hakada ibadallah, mes chers frères et sœurs, avant tout, je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous-même la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, chers frères, chères sœurs, de bien comprendre et de méditer avec moi et de réfléchir avec moi sur quelques versets coraniques. Ceux-là qui sont des versets d'une grande exhortation, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à la raison quant au fait de réfléchir au bienfait qui nous est accordé, à la miséricorde qui provient de lui. Et il nous dit dans le verset, à travers son éloquente parole, et il nous dit: ô vous les gens, est venue à vous une exhortation de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison de ce que contient les poitrines, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Donc lorsque tu entends cette information, déjà tu raisonnes quant au fait de ce qui est venu à toi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce message divin qui est là comme une miséricorde, mais avant cela pour guérir ce que contient ta poitrine, ton cœur, en termes de doute, d'ambiguïté, d'égarement et autre chose comme cela. Mais ensuite Allah Jalla fi'ala te rappelle que ce Coran, il est une guidance et une miséricorde pour les croyants. Mais plus que cela encore, Allah Jalla fi'ala appelle ta raison, il appelle ta conscience à te rendre compte d'une chose, parce que toi tu es un être humain, et en tant qu'être humain, tu te différencies de l'animal, qui lui ne raisonne pas. Donc toi tu as la raison. Et il te dit: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis: voilà le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Et c'est de cela qu'ils devraient se réjouir, qui est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Que tout ce qu'ils peuvent amasser. Et na'am abadallah, fayafrahu kadhalik abadallah. Cette joie-là, c'est quoi? Allah il guide les gens. Allah il guide les gens, l'ensemble des gens. يعني تهدي الناس جميع الناس حتى جميع الخلق الثقلين الجن والإنس. Allah Jalla fi'ala, il s'est adressé à son prophète afin qu'il rappelle aux gens qu'il n'a pas simplement été envoyé pour les musulmans, qu'il a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Mais plus que cela encore, il a été envoyé pour les différentes créatures, c'est-à-dire les êtres humains comme les djinns, en leur rappelant: certes, j'ai été envoyé en tant qu'envoyé d'Allah pour vous tous. Pour vous tous. Donc cela veut dire, ibadallah, que le musulman, le musulman, il doit se rendre compte de ce grand bienfait. Es-tu vraiment heureux d'être dans l'islam? Te sens-tu riche lorsque tu sais que tu as à la fois le bienfait d'Allah dans ton cœur et la miséricorde d'Allah qui est la parole d'Allah Jalla fi'ala? Est-ce que vraiment tu es heureux de cela? Est-ce que vraiment tu te sens joyeux et riche en cela? Eh bien le problème, c'est que pour nous, ce n'est pas vraiment une vraie richesse. Pour toi, la vraie richesse, c'est l'argent, les biens mondains, la notoriété, le fait que tu puisses profiter de toutes les jouissances de ce bas monde. Alors qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, il te dit: mais c'est de cela qu'il devrait se réjouir. Fadlullah wa rahmatullah. La miséricorde, le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Ils devraient se réjouir de cela qui est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Subhanallah. Donc tu devrais te réjouir du bienfait d'Allah que tu as entre tes mains. Tu devrais te réjouir de la miséricorde d'Allah qui te touche. Tu devrais te réjouir du pardon d'Allah. Mais cela, tu l'oublies. Cela, tu l'oublies parce qu'Allah Jalla fi'ala te rappelle qu'il y a des gens qui ne sont pas véritablement heureux. La véritable joie, elle est dans la réussite. Tu es croyant, tu es guidé, tu as la foi, tu es le plus riche. Tu es le plus riche. Même si les gens, en apparence et matériellement, ils sont plus riches que toi, mais toi, tu as une richesse incommensurable, qui est la richesse qu'Allah Jalla fi'ala te dit, qui n'est pas comparable à tout ce que tu peux amasser de ce bas monde. Mais nos cœurs, à nous, ils sont pauvres. Pauvres de réflexion, pauvres de méditation.
du bienfait d'Allah et de sa miséricorde que tu as entre tes mains. Celui qui va véritablement être content, être heureux d'avoir l'islam, d'avoir le Coran, d'être croyant, il va vivre une vie qui sera la plus joyeuse. En réalité, il va être le plus joyeux, le plus riche et le plus joyeux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Incomparable. C'est incomparable. C'est la véritable vie, la bonne vie, la véritable richesse. Ce n'est pas celle de l'argent, celle de la richesse, celle du pouvoir que tu peux perdre d'un moment à l'autre comme cela. D'un moment à l'autre. Tu n'as aucune garantie de cela. Par contre, la garantie de la foi qui est dans ton cœur, la garantie de l'islam que tu as en toi, cela, c'est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui va se détourner du rappel d'Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَشَغَلَ بِجَمِيعِ الْحُتَامِ مِنَ الدُّنْيَا مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا نعم فهو مغبون ولو ملك الدنيا كلها. Mais celui qui se détourne d'Allah, qui se détourne de ce bienfait d'Allah, parmi l'argent, qui se concentre à s'occuper, à réunir son argent, à gagner des choses comme cela, en oubliant les bienfaits d'Allah, en oubliant cette richesse, eh bien, il est le plus ruiné. Il est le plus pauvre en réalité, même s'il détient la royauté de ce bas monde, même si c'est un milliardaire. En réalité, tu es pauvre, tu es riche matériellement, mais cette richesse, tu ne vas pas la garder. Là, on parle de la véritable richesse. C'est quoi la véritable richesse? Ce n'est pas celle que tu dépenses et que tu perds. La véritable richesse, c'est celle que tu gardes et qui ne te quitte pas. Quelqu'un qui est doté de mœurs élevées, qui est doté de patience, qui est doté de bons comportements, qui est doté de grandes qualités comme cela morales, eh bien c'est quelque chose qui peut l'accompagner même jusqu'à l'au-delà. Et qui va l'accompagner jusqu'à l'au-delà. Alors que ton argent, ta richesse, tout cela tu le dépenses. Et on le voit, les gens dépensent. Ils sont riches et en même temps ils sont surendettés. Allah te dit parce que tu sais pourquoi Allah te dit cela est meilleur que ce que tu peux amasser de ce bas monde. Parce que tout ce que tu peux amasser de ce bas monde, quel que soit ce que tu prends de ce bas monde, cela va te quitter lorsque tu vas quitter ce bas monde. Lorsque tu vas te séparer de ce bas monde, tout ce que tu possèdes se séparera de toi. Alors que celui qui détient le bienfait d'Allah, celui qui détient la miséricorde d'Allah, eh bien cela va l'accompagner. Ça ne le séparera pas, il ne se sera pas séparé de cela jusqu'à même l'entrée de sa tombe. Et en plus de cela, il rentrera avec cela au paradis. Par la miséricorde d'Allah, par le bienfait d'Allah. Il ne sera pas séparé de cela. Voilà la différence, ya ibadallah. Voilà ta vraie richesse que tu négliges. Voilà le grand bienfait qui t'accompagne dans ce bas monde et que tu te dois de garder en ta conscience, de réfléchir. C'est pour ça qu'il faut que tu sois joyeux d'avoir le livre d'Allah et d'obéir à Allah. Il faut que tu sois joyeux d'être reconnaissant à l'égard d'Allah pour les bienfaits qu'il t'accorde. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas être riche ou être dans la suffisance dans ce bas monde. Mais que tu te dois avec cela d'être reconnaissant, d'être généreux, d'être comme cela dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que tu dois être joyeux et ton cœur il doit rester tout le temps, quelle que soit la situation, connecté avec Allah. Branché avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dois quoi? Et que ta joie vienne s'articuler, vienne s'exprimer à travers l'obéissance à Allah et le fait d'essayer de faire des œuvres et des actes qui vont te rapprocher de lui. Voilà la personne qui peut être fière de son adoration. Dans le sens où elle va être contente, joyeuse de ce qu'elle détient en termes d'adoration. C'est cela qui va l'élever auprès d'Allah. Parce que ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et perdurera. Et c'est bien meilleur que tout ce que tu peux amasser de ce bas monde. Médite encore avec moi sur ces versets. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Ne vendez pas à vil prix l'au-delà pour ce bas monde. Ne vendez pas à vil prix l'engagement que vous avez pris pour ce bas monde. L'engagement que tu as pris avec Allah de l'adorer, de te soumettre à lui,
et de quitter cet état de bas monde, cet état de vie dans ce bas monde, qu'en étant totalement soumis à Allah Jalla fi'ala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et que vous ne mourriez qu'en état de soumission totale. Donc ne vends pas cet engagement divin, ne vends pas les récompenses de l'au-delà pour simplement une jouissance temporaire. Allah Jalla fi'ala te dit, ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et plus perdurable. Allah Jalla fi'ala te dit, ce qu'il y a auprès de vous disparaîtra, alors que ce qu'il y a auprès d'Allah perdurera. Est-ce que vous voyez à quel point l'être humain, il est quand même inconscient? Est-ce que vous voyez voyez l'espèce humaine, c'est quelqu'un, quand vous lui donnez de l'argent, il est capable de tout dépenser en oubliant qu'il en aura besoin pour la suite. Il se peut que quelqu'un fasse un voyage, qu'il a de l'argent nécessaire pour l'ensemble de son voyage, mais qu'il est pris par des désirs et des passions, et il va se mettre à dépenser tout ce qu'il a en oubliant qu'il a encore une partie du voyage à réaliser. Quitte à tout dépenser, à se retrouver les poches vides sans pouvoir continuer son voyage. L'être humain, il est comme cela. De la même manière par rapport à ce bas monde, Allah Jalla fi'ala te dit, quoi que tu possèdes, quoi que tu as entre tes mains, ça va disparaître. Tu ne vas pas le garder. Tout cela, si tu l'utilises dans le bien, tant mieux pour toi. Mais si cela t'éloigne d'Allah, si cela te perd, si cela ne te rappelle pas l'essentiel, cela va te quitter. Et en plus, tu devras rendre des comptes. Allah Jalla fi'ala te dit, celui qui a la foi en Allah, parmi les hommes et les femmes, et font des bonnes œuvres, eh bien ces derniers vivront une bonne vie. Allah Jalla fi'ala te dit, al-hayat at-tayyibah, la bonne vie. Mais la bonne vie, c'est pas simplement dans l'au-delà, c'est dans ce bas monde, avec la protection d'Allah, la guidance, la foi. Dans la tombe, lorsque tu devras attendre et que les anges vont t'interroger, mais encore dans l'au-delà quand tu seras ressuscité. Tu vois, quand tu te rappelles quand même que ce que tu as, toi, tu vas le perdre, que ce qu'il y a auprès d'Allah Jalla fi'ala perdurera, Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle encore tout ce que nous vous donnons de ce bas monde, tout ce que nous vous donnons, ainsi que ces artifices, tout cela n'est qu'une jouissance temporaire. Ce qu'il y a auprès d'Allah perdurera et sera meilleur. Mais Allah Jalla fi'ala, il interpelle ta raison et il te dit, afala ta'qilun, est-ce que vous ne raisonnez pas? Est-ce que vous ne raisonnez pas? Donc, ya ibadallah, rappelez-vous les bienfaits que vous avez. Rappelez-vous le grand bienfait de l'islam. Rappelez-vous la grande miséricorde que vous détenez par le Coran. Rappelez cela à vos familles, à vos enfants, à vos proches. Soyez bien plus heureux et sentez-vous bien plus riches en possédant ces choses-là que les artifices de ce bas monde. Soyez heureux et montrez votre gratitude par l'obéissance à l'égard d'Allah Jalla fi'ala et par le fait d'être reconnaissant et généreux vis-à-vis d'Allah, par le fait de ton adoration et vis-à-vis des gens, par le fait de ce que Allah Jalla fi'ala t'a accordé. Wa nas'al tabaraka wa ta'ala rabbul arshil azim.